Salut Anthony. Bonjour. On est sur le circuit Paul Ricard pour le GT Tour. Oui. Pour la finale. Pour la finale, tu roules à bord d'une 458. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, je te présente la 458 GT3. Écoute, c'est une très bonne voiture. Ça développe 600 chevaux. Toute la puissance au roue arrière. C'est pas 4 roues motrices, il faut le savoir. On a des gros freins, on a de l'ABS. Ça, c'est vraiment un grand confort, surtout sous la pluie. Et puis un traction control. À l'accélération, ça évite de faire les têtes à queue. Ça, c'est pas mal. Et puis surtout, ça permet de gérer un petit peu les pneus. Donc beaucoup de technologie dans cette voiture. Donc quand tu parles de l'ABS, ça veut dire que le freinage, en fait, t'appuies à fond dedans et puis ça... L'ABS, ouais, c'est un peu ça, t'appuies à fond dedans, oui, on met beaucoup de pression. Il ne faut pas exagérer non plus parce qu'après le calculateur, il a du mal à suivre. Donc l'idéal, on met à peu près 80-100 bars au freinage. Parce qu'il faut quand même des muscles dans la jambe droite pour appuyer avec autant de pression. Enfin, ou la jambe gauche, ça dépend des gens. Avec les autres voitures, les autres marques, tu as pu rouler avec d'autres marques, j'imagine, des Audi, etc. Quelle est vraiment la particularité d'une Ferrari? C'est une voiture qui est bien à son aise partout, sur tous les types de circuits. Elle n'a pas trop de défauts, elle est très agréable dans les virages rapides. Je la trouve un petit peu feignante dans les virages lents, mais c'est quand même une voiture assez agréable à conduire. C'est exigeant quand même? C'est exigeant, oui, physiquement, parce qu'il fait chaud dans ces voitures, malgré qu'on a la clim. Mais la clim, on la sent juste sur la prairie, après c'est fini. D'accord, surtout au circuit Paul Ricard, on a souvent le soleil. Ouais, mais là ça va, on a un beau soleil, une magnifique température de 20 degrés, donc c'est les conditions idéales. Parle-nous justement un peu du circuit. C'est un circuit que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment un très beau circuit. Je trouve que depuis quelques temps, ils l'ont vraiment bien amélioré justement au niveau infrastructure, au niveau tribune. C'est plus un circuit privé maintenant, c'est vraiment un circuit où on peut faire des courses. Et ça fait plaisir parce que ça fait quelques temps qu'on n'était pas revenu au Paul Ricard. Et ça fait vraiment plaisir de rouler ici et surtout pour la finale. Encore une dernière question un peu technique. Je me suis souvent posé la question. J'entends souvent parler de pincement de roues et de carrossage. Tu peux nous en parler un peu? Alors, techniquement, c'est pas mon point fort, hein, la technique, mais tout ce que je sais, c'est qu'en effet, au niveau de l'avant de la voiture, il faut rouler avec un petit peu d'ouverture. Ça aide au freinage, ça la stabilise au freinage. Et un petit peu de pince à l'arrière, ça la stabilise dans les courbes rapides. Et après, au niveau du carrossage, vous verrez, ça se voit à l'œil nu sur les prairies. C'est vrai que toutes les roues sont un petit peu comme ça. Ce qui permet que dans les virages, quand la voiture est en appui, que le pneu soit à plat. Voilà, c'est uniquement ça le carrossage. C'est pour que dans le virage, en plein appui, le pneu, il y a 100% de la surface au sol. Alors qu'en ligne droite, on s'en fout. Donc en fait, j'imagine que c'est spécifique à chaque circuit aussi? Ça s'ajuste. Ça s'ajuste en fonction du ressenti du pilote et de la température des pneus. Et donc ici, on pince plus tôt ou... Nous, on roule toujours avec un peu d'ouverture devant et de la pince derrière. Ça va. Mais tu ne diras pas aux concurrents. Pas de soucis. T'as un petit mot à adresser pour les fans, pour ce week-end? Eh ben écoute, je leur souhaite un bon week-end et je peux leur garantir de leur offrir un bon spectacle. Merci. Alors.